Bonjour les amis, bienvenue encore sur cette chaîne. Si vous êtes ici pour la première fois, cette chaîne La Fin du Succès, nous parlons du mindset, de la discipline et du succès. Donc si vous êtes ici pour la première fois, la première des choses à faire, c'est de vous abonner à cette chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et la deuxième des choses à faire, c'est d'activer la cloche de notification des prochaines vidéos que je publie sur cette chaîne qui peut vous enrichir encore et encore. Et la troisième des choses, c'est que ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jules Maoignon. Cette chaîne, je partage des astuces qui peuvent nous aider à atteindre nos objectifs. Pour ne pas perdre le temps, je vais directement au sujet. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire quelque chose d'un peu différent, de vous parler un peu de l'histoire d'un livre qui m'a vraiment inspiré et qui est vraiment relié à notre société. Et j'aimerais partager ça avec toi. Ce livre est intitulé La chèvre de ma mère, écrit par un écrivain super exceptionnel, Ricardo Kanyama. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà lu ce livre. Si vous avez déjà lu ce livre, faites-moi signe dans les commentaires. C'est un livre que je recommande à tout le monde. Ce livre, La chèvre de ma mère, c'est un livre qui parle d'une histoire inspirante de la mère de Ricardo Kanyama. Au fait, Ricardo Kanyama est né d'une famille très riche. Son papa est un cultivateur et éleveur, donc il avait beaucoup de richesses, mais le papa est décédé très tôt. Donc quand le papa est décédé, il vivait dans un pays où le système est matriarcal. Le système matriarcal, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un système où le bien du papa appartient à son clan, à ses cousins, à sa famille. Donc ça n'appartient pas, ça ne revient pas aux enfants. Donc il est dans un système comme ça. Donc après le décès de son papa, vous connaissez quand dans ces familles comme ça, après le décès du papa, la famille est venue accaparer les biens. Donc après avoir accaparé les biens, ils ont donné une chèvre à la mère de Kanyama. Mais le papa de Kanyama avait deux femmes. Donc eux tous ils ont des enfants. Donc quand ils ont partagé les biens, ils ont donné une seule chèvre à la première femme et une chèvre à la deuxième femme. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Et ils les ont chassés de la maison. Donc les deux femmes désespérées, tristes, vous savez, après avoir perdu votre mari, et malgré la douleur là, on vous chasse encore de la maison. Donc les enfants étaient tristes. Mais les mamans ont fait quoi? Les mamans n'ont pas de choix. La maman de Kanyama est retournée au village. Bref, les deux mamans sont retournées au village. Et à un moment de Kanyama, qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils sont retournés au village, la souffrance, ils ont tellement souffert que les enfants, à un moment donné, les enfants voulaient qu'ils tuent la chèvre pour se nourrir parce que la souffrance était tellement... Il a même dit dans le livre qu'il était tellement difficile qu'il mangeait seulement les feuilles de manioc. Vous pouvez imaginer la souffrance. Donc chaque jour, il mange les feuilles de manioc. Mais la maman n'a jamais voulu qu'il tue la chèvre pour manger un peu la viande, pour profiter un peu de la vie. Donc, un jour, la maman était obligée, parce que les enfants étaient là en train de pleurer, ils détestaient leur maman, parce que leur maman les empêchait de manger la chèvre, parce que ça fait un bail, ils n'ont plus mangé la viande. Donc, une soirée, la maman était obligée, la maman les a appelés, et la maman les a dit que je sais que vous me haïssez parce que je ne vous permets pas de manger cette chèvre. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous dire pourquoi je ne vous permets pas de manger cette chèvre. C'est là, la maman leur disait que cette chèvre, c'est tout ce qu'on a. Si on garde cette chèvre, on a une chance un jour de s'en sortir de cette pauvreté. Mais si on si on tue cette chèvre, on n'a aucune chance de sortir de cette pauvreté. Donc là, cette chèvre, c'est la vie ou la mort. Donc les enfants, prenant conscience de ce que leur maman a dit, les enfants ont commencé par prendre soin de cette chèvre, comme un de leurs frères. Donc ils ont donné un nom, même à la chèvre qui s'appelait Mussolini, et dans leur langue, ça veut dire source de vie. Donc Mussolini, la seule chèvre, a été bien entretenue. Et le Mussolini dormait avec eux dans la chambre. Ils ont bien entretenu
cette chèvre jusqu'à elle a grandi. Elle a grandi. Et heureusement, la chèvre s'est multipliée. Un jour, la chèvre était tombée enceinte et après, il a donné beaucoup de chèvres. Et les chèvres, là aussi, avec le temps, ont grandi et ont donné beaucoup de chèvres. Donc, bref, de cette seule chèvre, est sorti un troupeau. Donc, c'est avec le troupeau là que la maman de Kanyama, la maman de Ricardo, c'est avec ce troupeau là que la maman de Ricardo arrivait à vendre et à prendre soin de l'école, de l'étude de ses enfants et à pouvoir nourrir ses enfants. Et aussi, vous savez, donc quand les chèvres commençaient pas à être nombreuses, ils ont de l'opportunité de tuer certaines chèvres et de se faire plaisir de temps en temps avec la fête et autres. Mais sans oublier qu'il faut toujours garder des chèvres pour pouvoir se multiplier après. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'en est-il des chèvres de la deuxième maman? Et Ricardo disait que la deuxième maman et sa maman, elles vivaient comme des sœurs, mais malgré que c'était des rivales, dans la maison, ils vivaient comme des sœurs. Donc, ils avaient une très bonne relation, ils s'attendaient bien. Donc, la maman là, après des années, elle s'est dit, oh, ça a duré, j'ai pu visiter l'autre maman. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a fait un tour pour aller visiter la maman de Kanyama. C'est là, elle était étonnée que leur situation a été améliorée. Et elle posait la question, elle demandait à la maman, comment ça s'est passé? Et ta situation est améliorée. J'ai vu tes enfants vont à l'école, j'ai vu que tu as beaucoup de troupeaux, comment ça s'est passé? Et la maman lui demandait, et toi, où est ta chèvre? C'est là, elle disait que sa chèvre, après qu'ils ont quitté, la souffrance était tellement difficile, la pauvreté était tellement dure et les enfants avaient tellement faim que elle était obligée de leur dire de tuer la chèvre pour survivre. Et la maman de Kanyama était désolée. Donc la maman de Kanyama, la maman de Ricardo Kanyama disait que pour elle, elle n'a pas tué sa chèvre, c'est la chèvre qui s'est multipliée. Et ses petits-fils ont encore multiplié. Et là, ce troupeau, c'est avec les troupeaux là qu'elle a pris soin des enfants. Et aujourd'hui, ces enfants sont devenus grands et ont pu aller à l'école. Maintenant, les oncles, les cousins qui ont bénéficié de la richesse du papa de Kanyama. Parce que c'est leur oncle. Donc, comme j'avais dit, c'est dans un système matriarcal. Et dans ce système, la richesse appartient la richesse appartient au neveu et à la famille. Donc, eux aussi, après des années, la maman de Ricardo Kanyama et les enfants, ils ont dit, ils vont aller visiter leur belle famille en ville. Donc, après arriver en ville, ils ont remarqué que les oncles et les neveux et la belle famille vivaient dans la pauvreté. Ils étaient toujours dans la pauvreté. Ils ont vendu tous les bœufs, tous les chèvres, tous les volailles du papa. Et ils continuent, et ils ont repris même à faire les champs parce que la vie était difficile aussi pour eux à un certain moment. Donc c'est là, l'enfant, Ricardo Kanyama, lui, c'est le Benjamin. Il était curieux. Il a demandé à ses oncles, comment se fait-il que, avec beaucoup de troupeaux de mon papa, vous vous retrouvez à faire du champ? Donc, la belle famille était un peu embarrassée, mais ils ont expliqué le fait que, arrivé un moment, ils ont vendu toutes les richesses, donc il ne restait rien. Donc, ils étaient obligés de retourner au champ, de refaire les champs pour joindre les deux bouts. Donc, c'est comme ça Ricardo Kanyama a grandi et il a été à l'école, il est devenu, il a été à l'école, il a eu le diplôme en philosophie. Maintenant, qu'est-ce qui est le problème? Le problème est que après le diplôme de philosophie, il ne trouvait pas aussi de boulot. Donc, le chômage était dur, chômage pro max. Donc, après le diplôme, il ne trouvait pas de boulot et il était obligé de faire quoi? De chercher des emplois à gauche et à droite, à gauche et à droite. Tenez-vous, il a fait la philosophie et dans nos pays, pour trouver un boulot avec la philosophie, c'est compliqué. Parce que si les ingénieurs, les médecins, les juristes chôment, il faut imaginer. Donc il était là, c'est là
il a commencé, la vie était difficile, il était à 28 ans, donc il a réfléchi, il a dit, oh, comment se fait-il que ma maman qui n'a jamais été à l'école a arrivé à prendre soin de nous et moi qui ai été à l'école jusqu'à avoir des diplômes, je n'arrivais pas à prendre charge de uniquement moi seul. Là, à travers de cette question, il s'est rendu compte que l'école nous enseigne tout, mais pas sur l'argent. Et lui qui a été à l'école, il n'arrivait pas à prendre charge de lui-même. C'est là qu'il a commencé par réfléchir. Il a commencé par faire une relation entre la chèvre de la maman et la chèvre en ville, parce qu'il vivait en ville. Donc, en ce moment, en ville, une chèvre coûtait 50 $. Donc, chaque fois qu'il a 50 $, il disait que c'est la chèvre de sa mère. Donc, il ne pouvait pas dépenser les 50 $ parce que quand il dépense ces 50 $, il va tuer sa soeur chèvre. Cette histoire nous apprend que quel qu'en soit le salaire qu'on gagne, nous dépensons comme ces 3 personnes de la famille de Ricardo. La première catégorie de personnes, ce sont qui dépensent comme la deuxième maman de Ricardo. Donc, c'est ceux qui ont un salaire maigre, mais chaque fois qu'ils prennent le salaire, ils dépensent tout dans l'habillement et dans le manger. Et tout le salaire est terminé. Donc, ces personnes sont condamnées à la pauvreté toute leur vie parce que tant qu'ils n'arrivent pas à conserver leur argent, ils ne peuvent pas améliorer leur vie. La deuxième catégorie de personnes, c'est ceux qui dépensent comme la belle famille de... Ceux qui dépensent comme la belle famille de Ricardo Kanyama, c'est-à-dire ses cousins et la famille de son papa. Et ceux qui ont un grand salaire ou bien un salaire moyen, mais ils dépensent tout leur salaire dans le luxe, les fêtes, les voyages, l'habillement, les voitures et tout. Donc, ce genre de personnes sont des gens de personnes qui, même si ils ont des économies, ils dépensent ça dans le luxe. Donc, ce genre de personnes aussi sont condamnées à la pauvreté toute leur vie, quel qu'en soit l'argent, quel qu'en soit le salaire qu'ils gagnent. La troisième catégorie de personnes sont des gens qui dépensent comme la mère de Ricardo. Ce sont des gens, c'est une minorité de personnes qui font le sacrifice pour gagner leur propre fonds de commerce, pour épargner leur argent et multiplier, investir leur argent. La vidéo te permet de savoir aujourd'hui dans quelle catégorie de personnes tu te trouves. Est-ce que tu dépenses comme la deuxième maman de Ricardo, ou bien tu dépenses comme la belle famille de Ricardo, les oncles, les neveux de Ricardo, ou bien tu dépenses comme la maman de Ricardo. Donc, il faut aussi savoir que c'est quand tu dépenses comme la maman de Ricardo que tu as plus de chances de réussir ta vie, spécialement dans les finances. Et une leçon spécialement que j'ai appris de cette histoire est que la première, c'est le système matriarcal. Je pense que ce système existe encore dans nos sociétés. Donc, dans ce cas, je pense que ces gens de famille peuvent protéger leurs enfants avant de mourir parce que nous tous, nous sommes condamnés à la mort un jour. Donc, si tu as des enfants ou tu as une famille où c'est un système matriarcal, regarde comment les enfants de ce papa ont souffert après leur mort. Tu peux protéger tes enfants, tu peux mettre des biens dans le nom de tes enfants, tu peux confier beaucoup de choses à tes enfants pour ne pas qu'ils souffrent après la mort. Et il y a dans certains de nos systèmes où, même s'il n'y a pas le système matriarcal, après le décès du papa, la belle famille vient envahir tout, vient prendre tout chez les enfants et les enfants se trouvent dans la pauvreté. Je pense que c'est triste et cette histoire aussi nous permet d'apprendre de ça. Nous les jeunes, demain dans le futur, on ne sait pas quand tu vas laisser tes enfants. Prépare l'avenir de tes enfants. La deuxième leçon que j'ai appris personnellement de cette histoire, c'est que pour devenir riche, il faut aller à l'école des riches. Il faut apprendre des riches. Vous voyez, quand tu veux devenir ingénieur, tu vas à l'école d'ingénierie. Tu veux devenir docteur, tu vas à l'école de la médecine. Donc, à l'école de la médecine, on ne peut jamais t'apprendre comment devenir riche. Donc, c'est bien d'aller à l'école,
mais il faut aller à l'école des riches. Il faut apprendre sur l'argent. Il faut acquérir des connaissances sur l'argent. Si tu as un rêve de devenir riche, aujourd'hui nous sommes dans une société où quand tu n'as pas l'argent pour s'occuper de tes besoins, c'est difficile de pouvoir survivre dans cette société. On ne donne raison que aux riches. C'est triste, mais c'est ça. Donc si tu as des rêves à devenir riche, commence par étudier la richesse, commence par étudier les riches, commence par aller à l'école de la richesse. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé ce genre de vidéo. C'est une vidéo qui a été un peu très longue et c'est une partie de la vidéo aussi. Prochainement, je vais vous parler des leçons que tout le livre j'ai appris dans tout ce livre. Merci encore une fois si tu as resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je pense que tu as appris quelque chose. Dis-moi dans les commentaires ce que tu as pu apprendre de cette vidéo. C'est toujours un plaisir. Et dites-moi si vous êtes intéressé de ce genre de vidéo qui parle des livres. Et je pourrais partager encore d'autres vidéos comme ça avec vous. Donc ce livre, c'est un livre que je recommande à tout le monde. C'est un livre très intéressant, très inspirant et relié aux réalités de l'Afrique. Donc si tu es africain ou bien tu es européen, tu viens de n'importe quelle partie du monde, c'est un livre que je te conseille sincèrement. Il faut aller chercher ce livre en même temps immédiatement. La chef de ma mère de Ricardo Kahneman. Donc on se retrouve dans les prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse énormément. Ciao, ciao. C'est toujours un plaisir.